Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des Petites Mains. Je suis Mickaël Denis, ton formateur en massage bien-être. Donc voilà, je suis vraiment ravi aujourd'hui de te retrouver, plus particulièrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais traiter en fait un thème qui me tient particulièrement à cœur. Le thème est le suivant: pour ou contre les concours de massage de relaxation. Alors pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet? C'est simple. Ces dernières années, en fait, les concours de massage ont vraiment rythmé ma vie professionnelle. Et dernièrement, j'ai pu me rendre compte aussi que il y avait beaucoup de concours de massage. J'ai découvert qu'il y avait les championnats du monde, il y a aussi bientôt les championnats d'Europe, et il y en a un peu partout dans les différents pays. Donc il y en a aussi en Angleterre, il y en a en Espagne, il y en a aussi en Italie où ça se développe aussi beaucoup. Qui plus est aussi, c'est que c'est un thème un petit peu qui est clivant. J'aime bien faire des vidéos avec des sujets qui font la plupart du temps consensus, mais c'est vrai que là, un sujet qui est assez clivant, je trouve qu'il y a vraiment deux groupes qui s'opposent. Les gens, bien évidemment, qui sont pour et les autres qui sont contre. C'est pour ça que j'ai voulu faire un focus sur les concours de massage. Moi, personnellement, j'ai participé, je crois, à 5 concours. Donc j'ai participé 4 fois au concours des meilleures mains de France qui est organisé par le directeur du label Spa de France, ok, et j'ai participé donc une fois au concours du meilleur spa praticien qui est organisé par il me semble, le président de la Fédération française des exploitants de spa, d'accord. Voilà, donc je pense être assez légitime. Et depuis, j'ai pris pas mal de recul sur ce type de concours. Donc voilà, je voulais te partager mon expérience. Encore une fois, il n'y aura pas de morale, je ne vais pas te faire la leçon, je vais juste te partager ma propre expérience. Mais juste avant, je t'invite à télécharger gratuitement dans la description de la vidéo le lien qui va te donner les 5 règles d'or à suivre pour devenir un masseur ou une masseuse d'exception et pourquoi pas pour un jour gagner un concours de massage. Alors, qu'est-ce qu'un concours de massage? En fait, c'est très simple. Pour reprendre à la base, le concours de massage, c'est que tu viens avec ton modèle et tu vas masser devant un jury. Et il faut savoir que ce jury va juste être là pour te juger, d'accord, sur plusieurs critères. Ça peut passer par ta décoration de table, ta présentation de ton massage, sur la fluidité de tes mouvements, sur l'originalité de tes gestes, etc., etc. Mais tu seras jugé exclusivement sur le visuel de ton massage. Les jurys passent de table en table et te regardent masser, d'accord? Ils ne reçoivent pas le massage. Donc, tu peux me dire en fait dès maintenant, au premier abord, est-ce que toi, tu es pour ou contre les concours de massage? Donc, pour ma part, tu as bien compris, à mon avis, ma position par rapport à ces concours. J'y ai d'ailleurs participé cette année et malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour le massage, pour le concours. Donc, je t'en parlerai rapidement dans la vidéo. Mais on va commencer pour l'instant par les personnes qui sont contre les concours de massage. Alors, j'ai beaucoup parlé forcément avec des gens qui étaient pour, avec des gens qui étaient contre, des amis, masseurs, masseuses, même des personnes qui assistaient au concours de massage et qui avaient plus ou moins, même plus que moi, un avis vraiment négatif sur ce type de concours. Et ce qu'on entend vraiment, pour résumer la chose, les personnes qui sont contre les concours de massage, leur argument en fait principal, c'est que pour eux, un massage, pour être jugé, ça doit être reçu. D'accord? C'est qu'on n'est pas capable, juste au visuel, ça peut participer à la note, mais simplement le visuel, on ne peut pas juger un massage sans le recevoir. Ça, c'est l'argument en fait principal des personnes qui sont contre. Et pour être honnête avec toi, c'est vrai qu'on peut difficilement aller à l'encontre de cet argument. D'accord? J'ai un ami masseur en fait qui est très bon masseur et qui ne veut pas participer à ce type de concours et qui m'a dit j'aime bien faire la comparaison, en tout cas de te la partager parce que ça résume vraiment les personnes qui sont contre. Il m'a dit imagine l'émission Top Chef. C'était comme si on faisait toute une émission et la personne qui gagne Top Chef, donc les plats passaient devant le jury et finalement le jury ne goûtait pas des plats et il donnait son avis, il notait, il jugeait les participants rien qu'au visuel. Alors c'est vrai que en gastronomie le visuel c'est très important puisque c'est la première chose qu'on voit et soit on met un coup de fourchette dedans ou soit on le met de côté. Et là c'est vrai que c'était un petit peu l'argument massu et j'ai été un petit peu déstabilisé. Mais finalement après mûre réflexion, bah ça n'a rien à voir. En tout cas pour ma part ça n'a rien à voir dans le sens où la gastronomie en fait ça va être le goût qui va être stimulé et en massage c'est le toucher. Alors est-ce qu'on peut comparer deux sens, le toucher et le goût? Pour moi je pense que ça n'a rien à voir, si ce n'est que dans un concours ces deux choses là sont subjectives.
Peut-être que toi, tu vas préférer quelque chose qui est sucré ou salé. Peut-être qu'au niveau du massage, tu vas préférer quelque chose qui est assez rapide, avec une énergie assez importante, ou peut-être même quelque chose de beaucoup plus doux, plus lent, etc., etc. Donc on voit bien quand même qu'à la base, c'est quelque chose qui est subjectif. Donc voilà, le fait que le massage soit juste jugé sur le visuel, c'est vraiment le principal argument pour les personnes qui sont contre. Donc pour les personnes qui sont pour, paradoxalement en fait, ils sont d'accord avec l'argument des personnes qui sont contre, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même pour les concours de massage. Pourquoi? En fait, pour eux, un concours de massage se résume pas seulement à présenter un massage, présenter des gestes, présenter un protocole devant un jury. Pour eux, c'est beaucoup plus. Pour eux, en fait, et moi je fais partie de ces gens-là, je partage totalement cet avis, pour eux, c'est un événement dans le domaine du bien-être. C'est un événement, pourquoi? Parce que ça va permettre en fait de démocratiser le massage, ça va permettre de le rendre accessible à tous, de le sortir des espaces de soins, d'accord? On va pouvoir bien évidemment rencontrer donc différents praticiens, différentes praticiennes, ça va nous permettre de se renseigner sur leur formation, ça va nous permettre aussi de voir avec quelle marque cosmétique, pourquoi pas, ils travaillent, demander des informations. Ça va aussi, moi ce que je fais souvent, c'est que je regarde les personnes qui massent, je regarde les concours, même si entre guillemets ça me fait monter en fait un petit peu le stress avant les résultats, mais j'aime bien regarder les personnes qui massent. Pourquoi? Parce que clairement, en fait, les personnes qui sont là à masser partagent finalement leur art, partagent leurs gestes, partagent leur approche du massage, et moi c'est ce qui me plaît. Ça me permet aussi de m'inspirer pour d'autres massages, de m'inspirer de différentes techniques et de différentes approches, différents gestes. Et évidemment, on va faire des rencontres assez sympas. Moi, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce contexte-là, dans le contexte des concours de massage. Donc, c'est des personnes qui sont un peu dispatchées dans toute la France. C'est quelque chose de vraiment plaisant. Et ça permet aussi d'augmenter son réseau dans le domaine du massage. Donc voilà, il faut être conscient qu'un concours de massage, c'est vraiment un événement où tu vas partager aussi ton savoir, échanger. Et voilà, moi je trouve vraiment ça très très enrichissant. Mais il n'y a pas que ça. Dans un concours de massage, il y a aussi d'autres personnes que tu vas pouvoir rencontrer, c'est les personnes du jury. Alors pourquoi je fais un focus sur les personnes du jury? Pour la simple et bonne raison que les personnes qui vont te juger, c'est tout simplement des personnes qui sont influentes dans le domaine du bien-être, dans le domaine du massage, dans le domaine de l'esthétique également. Tu vas pouvoir trouver des masseurs qui sont plus ou moins connus et reconnus. Tu vas trouver aussi des directeurs ou des responsables de marques cosmétiques. Tu vas pouvoir aussi échanger avec, par exemple, des MOF, les meilleures ouvrières de France. Moi, personnellement, j'ai fait la connaissance de la meilleure ouvrière de France 2012. Et voilà, c'est quelqu'un qui reste vraiment accessible. J'ai gardé un contact, alors bien sûr, c'est un contact professionnel avec cette personne. Et c'est très enrichissant. Il y a aussi tu vas pouvoir aussi trouver des responsables de labels. Le label Spa de France, le label Spa A. En fait, il faut que tu saches finalement que le monde du massage, le monde du bien-être, c'est un petit monde, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de s'entretenir, de voir un petit peu le retour de ces personnes-là, puisque quand tu gagnes ou quand tu gagnes pas, on a la chance en fait de pouvoir s'entretenir avec ces personnes-là. Donc ils te font un petit débrief rapide, d'accord? Je vais pas te mentir, ils vont pas te donner 45 minutes à chacun pour te dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc ils te font un bref résumé et l'avantage c'est que tu peux garder contact. Si tu n'es pas forcément heureux dans ton travail ou si tu as envie d'évoluer peut-être, c'est des personnes qui sont directeurs aussi de spa de luxe, des Palaces, le Royal Monceau, le Georges V, il y a aussi le Plaza Athénée, donc c'est des spa managers qui sont assez influents. Et si tu as envie de leur parler, si qui sait, tu as envie de leur donner ton CV, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est des personnes qui sont accessibles et s'ils te donnent la chance de pouvoir communiquer avec eux, échanger sur ta pratique, il faut que tu la prennes, il faut que tu la saisisses. Après, tu peux avoir des désaccords avec ces personnes-là, d'accord, mais finalement c'est très enrichissant. Là, moi pour ma part, ce qu'on m'a en fait renvoyé cette année, c'est que j'étais un très bon masseur, mais que j'ai fait un peu trop le show. Bon très clairement, j'étais pas d'accord avec ça, mais finalement c'est pas le plus important. C'est même d'ailleurs peut-être plus important d'avoir des retours négatifs pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'il y a un échec, moi ça me fait toujours rebondir et ça devrait faire rebondir tout le monde. Encore une fois, voilà, moi j'étais pas d'accord avec eux. Bon, heureusement dans le jury il y avait quand même 2-3 personnes
qui ont adhéré à mon approche du massage de relaxation, et ça je les en remercie, ça m'a fait plaisir aussi. Mais voilà, justement on n'est pas d'accord, et ça m'a pas empêché de ne pas discuter avec eux. On a discuté voilà, de ce qu'ils pensaient, de ce que moi je pensais, et puis voilà, moi j'en ai retiré quoi? J'en ai retiré que c'était quelque chose qui était très positif pour moi. J'ai pas réussi le concours de massage, enfin pour moi je l'ai réussi, mais ça n'a pas plu, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des praticiens, des praticiennes qui vont se reconnaître, j'espère, et voilà, rien que ça pour moi c'était vraiment encore une fois super intéressant. J'ai partagé aussi un bon moment avec mon modèle, c'était très sympa. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier encore une fois, on a bien rigolé, et je pense que c'est aussi le principal, prendre du bon temps et vivre un bon moment, que ce soit dans l'expérience, dans l'aventure humaine que représente pour moi un concours de massage de relaxation. Donc c'est pour ça, je t'encourage vivement à participer à ce genre de concours. Tu verras par toi-même comment ça se passe. Et l'avantage aussi, c'est qu'on apprend aussi beaucoup sur soi-même. Pourquoi? C'est parce qu'on va se remettre en cause, on va remettre sa pratique en cause. D'accord? Donc après, c'est pas parce qu'il y a un jury qui va te dire des choses négatives qu'il faut tout remettre en cause. Pour ma part, j'ai pas attendu de faire des concours de massage pour me remettre en cause ou pour remettre ma pratique en cause. Et j'ai envie de te dire que c'est qu'à tous les massages, tu dois te remettre en cause. D'accord? C'est pas forcément quand tu vas masser devant des personnes qui sont connues et reconnues, devant des personnes qui connaissent vraiment la pratique du massage, le bien-être, l'esthétique. Moi, je me remets en cause à tous mes massages, et c'est vraiment ce que je t'encourage de faire. Mais tu as aussi bien compris que je t'encourage aussi à participer et à voir par toi-même ce qu'est le concours, voir un petit peu toutes les personnes que tu vas pouvoir rencontrer. J'allais aussi oublier les personnes qui relayent ce type d'événement. J'entends par là la presse. Bon là je fais un petit coucou particulier à Isabelle Charrier, c'est la personne qui présente donc le concours. Donc je ne suis pas en train de soudoyer un jury, hein. Elle est là juste pour commenter les concours et l'animer, et ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Et en tout cas voilà, il y a dans ce domaine-là aussi la presse, les magazines spécialisés, il n'y a pas non plus 15 magazines, c'est aussi tout petit. Moi j'en connais 3-4, dont celui bien évidemment d'Isabelle Charrier. Voilà, donc encore une fois, on peut faire des rencontres professionnelles de praticiens, de praticiennes, de responsables, de directeurs, de directrices. Que te dire de plus? Je pense que je t'ai tout dit. Donc cours t'inscrire pour le prochain concours de massage. D'ailleurs, j'en profite pour te dire ou te redire que je vais avoir la chance de participer en fait au congrès des nouvelles esthétiques, et là je vais vraiment faire le show. Si jamais tu as l'occasion d'y être, d'y participer, je t'invite à venir. C'est une grande salle, il y a une capacité de 1000 personnes, il y a 3 caméras, voilà, c'est vraiment sympa. Ça a l'air vraiment, alors je connais pas encore, mais j'ai vu déjà des vidéos d'autres praticiens qui ont participé, et je pense que ça va vraiment être sympa, je vais vraiment m'éclater, et je suis déjà ravi d'y participer. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Je veux vraiment qu'il y ait un débat là-dessus, ou en tout cas que tu me donnes ton avis en commentaire. Est-ce que tu es pour ou contre les concours de massage? Et surtout, me dire pourquoi. Pas juste oui ou non, mais me dire, essayer d'argumenter un petit peu, et je pense qu'on pourra tous échanger là-dessus. C'est aussi le but de ma chaîne YouTube, d'échanger, de partager sur le domaine du bien-être, des massages, de l'esthétique. Donc c'est vrai que de participer à ce concours-là, à ce type de concours, moi je peux que t'encourager encore une fois à le faire. Je t'encourage à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour louper aucune de mes vidéos, mais surtout, tu l'auras compris, cours t'inscrire, détends-toi, reste zen.